Bonjour et bienvenue à cet entraînement La Forme à Vie dynamique. On va commencer en s'oxygénant avec les bras. On va prendre une grande inspiration. Et on expire. Tout le gaz carbonique, on en a encore une fois. Inspiration, on remplit nos poumons d'oxygène, on gonfle notre cage thoracique. Et à l'expiration, on se détend. On va réveiller le corps au complet. On va commencer par les pieds. Alors, le pied de ce côté-ci, je vais simplement lever le talon, fléchir les orteils et on va changer de pied. Alors, ce sera l'autre pied qui va venir faire une flexion. Alors, premier pied et deuxième pied. Premier et deuxième, et on va aller en incluant les bras. Alors, les bras en haut et bras parallèles au sol. Vers le haut, horizontal. Inspiration, expiration. On éveille le corps tranquillement. Assurez-vous d'avoir une belle posture. Votre colonne vertébrale est longue. Vos abdominaux sont bien enclenchés. Vous sentez vos jambes qui se réveillent, vos mollets, vos cuisses, vos fesses vont se raffermir. Excellent mouvement pour démarrer un entraînement, pour accélérer la circulation sanguine, réchauffer le corps. Allons-y pour 3 et 2. Et attention à 0. On va apporter les bras devant. Bras devant et derrière. Devant et derrière. On vient solliciter les pectoraux et le dos. Pectoraux, rhomboïdes. Assurez-vous de bien respirer. On s'oxygène. On donne à notre corps tous les outils nécessaires pour être capable de passer à travers un entraînement qui est demandant. On va aller améliorer notre flexibilité, brûler des gras, travailler en cardiovasculaire, définir les muscles et améliorer notre équilibre. Et allons-y pour 3 et 2 et 1. Et on relâche les bras. Allons maintenant au sol pour des redressements assis. J'aime bien éveiller les abdominaux au début afin d'avoir un tronc, une colonne vertébrale qui est bien supportée. Étendu sur le dos, les genoux sont fléchis, pieds au sol, bien à plat, et vos pieds sont à la même distance que vos hanches. On va apporter les mains derrière la tête. À l'inspiration, on se prépare et à l'expiration, on redresse le haut du corps. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. On est en train de solliciter le grand droit de l'abdomen, qui est la couche superficielle des abdominaux. Et si vous tentez, vous essayez de rentrer votre ventre vers l'intérieur, vous allez solliciter aussi votre transverse abdominal, qui est cette fois-ci la couche la plus profonde de vos abdominaux. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Excellent moyen de bien commencer un entraînement en solidité. Allons-y pour 5. On sent bien le ventre qui travaille pour 4. On arrondit bien la colonne. On essaie d'apporter le sommet de notre crâne vers le haut pour 2. Et un dernier. Et on relâche. On va aller faire maintenant l'inverse sur le ventre. Alors, on est allé travailler le devant du corps. On va maintenant aller travailler le derrière. Bien étendu sur le ventre, on va faire un mouvement qui s'appelle la brasse. Je vais apporter mes bras avec les coudes de chaque côté des oreilles. Mes mains sont une par-dessus l'autre et je vais aller déposer mon front sur mes mains. Mes EIAS, qui est les os de mes hanches ici, sont bien enfoncés dans le sol. Alors, je contracte mes fesses pour bien pousser mon bassin le plus possible dans le sol. Mes jambes sont bien allongées et bien contractées, bien stables. On va aller travailler seulement le haut du corps. Le front déposé sur les mains, on va inspirer pour la préparation. Et à l'expiration, il n'y a que le haut du corps qui va aller se redresser. Inspiration, on descend. Et expiration, on lève. Le mouvement est petit. Ici, ce qui est important, c'est de conserver vos basses côtes au sol. On vient isoler le grand dorsal, le multifide, qui est le muscle qui entoure la colonne vertébrale. Donc, c'est vraiment l'inverse
d'un redressement assis. C'est les muscles antagonistes. Un entraînement qui est intelligent et complet. Allons-y pour 3. Et 2. Et 1. Et on descend au sol. On va prendre un petit repos en position de l'enfant, juste pour être sûr d'avoir un dos qui est bien détendu. Alors, la position de l'enfant ou du coquillage en pilates permet d'une détente des vertèbres. Juste pendant quelques secondes. Et on reprend la position sur le ventre. Donc, cette fois-ci, on va y aller avec la brasse, mais plus élaborée. Encore une fois, j'apporte les coudes de chaque côté des oreilles, les mains une par-dessus l'autre, le front est sur les mains. Mes jambes sont bien solides. À l'expiration, on redresse le haut du corps et on va aller allonger les mains et regarder loin devant nous. On inspire pour tirer la colonne vers le haut et à l'expiration, j'allonge le corps, j'allonge les mains, je regarde vers le sol. Inspiration, cercle des bras, on nage, c'est la brasse. Et expiration, on regarde vers le sol. Inspiration vers le haut et expiration vers le sol. Inspiration, j'érige ma colonne vertébrale et à l'expiration, on allonge. Inspiration vers le haut, regardez loin devant vous. Et à l'expiration, on regarde vers le sol. Allons-y pour 4. Et 3. Vos jambes sont bien solides, vos fesses sont contractées, vos bras vont chercher le plus loin possible. Et on relâche. Position de l'enfant. Pour bien détendre les vertèbres. Ça fait du bien. Et on va aller sur le côté. Alors, on va rester sur le matelas étendu. Belle position confortable. Donc, étendu sur le côté, si vous êtes sur un matelas de yoga, c'est plus confortable. Si vous êtes sur un tapis, trouvez l'endroit où vous êtes bien. Fesses contractées, ce qui vient apporter mon bassin en rétroversion. Pied droit. Ma colonne vertébrale est bien allongée et on va aller travailler avec la jambe qui est en haut. Alors, je vais lever la jambe pour commencer et on va aller jouer avec les flexions. Alors, lorsque je pointe les orteils, je suis en flexion plantaire. Si je pointe le talon, on est en flexion dorsale ou en dorsiflexion. On pointe les orteils et on va descendre et on pointe le talon et on va monter. Donc, flexion plantaire pour la descente, flexion dorsale pour la montée. Lorsque je pointe les orteils, j'étire le devant des cuisses. Lorsque je pointe le talon, j'étire le derrière des jambes. Donc, quadriceps et ischion. Un excellent moyen d'aller vraiment solliciter tous les muscles de la jambe. On est très ciblé. Donc, c'est les muscles adducteurs principalement qui travaillent. Les muscles de l'extérieur, de la cuisse. On descend en pointant les orteils et on monte en pointant le talon. La hauteur de votre jambe importe peu. L'important, c'est d'avoir un beau mouvement, de ne pas avoir de douleur. Donc, votre dos est bien détendu, vos abdominaux sont recrutés. Attention, cette fois-ci, on va changer la flexion. Alors, je vais descendre en pointant le talon et on monte en pointant les orteils. On descend avec le talon et on monte avec orteil. Vos abdominaux sont essentiels pour assurer une bonne stabilité durant le mouvement. On ne veut pas avoir un corps qui oscille, on veut un corps qui est bien stable. Si toutefois vous sentez que vous êtes instable, justement, vous pouvez fléchir la jambe qui est en dessous. Alors, la jambe en dessous, Michel pourrait faire le mouvement. Voilà. Donc, ça vient donner encore plus de stabilité au mouvement. Très bien. Allons-y pour 2. Et on descend avec le talon. Pour 1, et on va remonter la jambe et garder la position. Je descends la jambe légèrement, 35 degrés environ. Pointe bien les orteils et on va la figer, on va la photographier, la cimenter. Cette jambe-là ne bouge plus. On va aller travailler avec la jambe qui est en dessous. Alors, si vous aviez la jambe en dessous fléchie, allongez-la pour avoir les deux jambes bien parallèles. Et si c'est la jambe qui est en dessous, vous avez la lever pour qu'elle aille rejoindre la jambe qui est en haut. Et on la descend. Et on la lève. Et on la descend. Il n'y a que la jambe qui est en dessous qui bouge. La jambe qui est en haut reste bien figée. On travaille les muscles abducteurs. Et maintenant, on va aller pour un double touché. Alors, double touché et on descend. Double touché et on descend. On y va pour 4.
Et 3. C'est super difficile. Si vous avez atteint votre propre limite, prenez une pause. Et un dernier. Ah, et on relaxe. Très, très, très demandant au niveau de la hanche. On va aller de l'autre côté maintenant. S'étendre de manière confortable. C'est important de placer notre colonne vertébrale pour commencer. Donc, contractez les fesses. Automatiquement, vos lombaires sont relâchés. Ça vient redresser votre colonne vertébrale. La jambe qui est en haut, on vient la lever. On va jouer avec les flexions. Alors ici, j'ai une flexion dorsale, flexion plantaire. Et on descend en plantaire et on monte dorsale. Descend plantaire et monte dorsale. À chaque expiration, contractez vos abdominaux pour bien solidifier votre tronc, pour bien solidifier votre bassin. L'important, c'est de bien faire le mouvement, de bien travailler sans blessure. On est en train de raffermir les muscles des cuisses, de découper notre corps, de sculpter notre corps. On va voir les changements rapidement. Très bien. N'oubliez pas, si vous avez un oscillement au niveau du bassin, si vous ne vous sentez pas stable, vous pouvez fléchir la jambe qui est en dessous. Et allons-y pour 3. Et 2. Et 1, et on va changer la flexion. Alors, on descend flexion dorsale et on lève plantaire. On descend dorsale et on lève plantaire. Et ayez toujours les pieds qui sont pointés vers l'avant et non pas vers le plafond, parce qu'on veut travailler bien le côté de la cuisse et non pas le devant de la cuisse. Très bien, c'est extrêmement demandant. Vous pouvez réduire l'amplitude du mouvement. On rentre dans la zone où on est en train, en plus de découper, en plus de raffermir, on vient brûler les gras. Allons-y pour 2. Et à 1, gardez la pause en haut. Gardez bien la pause. Vous pouvez descendre votre jambe à environ 30 degrés. Elle va rester bien figée. C'est la jambe en dessous maintenant qui est allongée, qui va redresser pour aller rejoindre la jambe qui est en haut. Et on la descend. On lève la jambe qui est en bas et on la descend. Votre jambe en haut reste bien stable. Et pour 2. Et pour 1, et allons-y avec un double touché. Alors, je double touché et on dépose. Double touché et on dépose. Pour 3. Et 2. Et 1. Ah, et on dépose. Oh là là, ce que c'est demandant. Ah, j'aimerais bien que vous veniez en position à genoux. On va aller étirer nos hanches légèrement. Alors, on va commencer par le premier côté qu'on a travaillé. Je vais déposer une main au sol et l'autre main ici. On va venir étirer le corps et vous poussez vos hanches vers l'extérieur pour bien sentir le trochanteur qui s'étire. Et de l'autre côté. Ah, ça fait du bien. Et on relâche. Retournons au sol en pont épaulé. Donc, je rappelle qu'on avait commencé avec un redressement assis qui travaillait le devant du corps. Ensuite de ça, on a fait la brasse pour le derrière du corps. On va avoir fait une levée, une extension de la jambe pour les côtés. Et là, on va aller travailler le tout en même temps. En pont épaulé, mes genoux sont fléchis, mes pieds sont au sol, mes mains sont de chaque côté du corps et je vais aller pousser le bassin vers le haut. Prenez le temps de bien replacer votre position, d'avoir les pieds bien à plat au sol. Vos 2 fesses sont bien contractées, votre bassin est bien amené vers le ciel. Et on va lever une première jambe, donc la jambe extérieure, on va venir l'activer. Et on la déplie. Alors présentement, toute la tension se trouve sur la jambe qui est encore au sol. On va descendre en pointant le talon, cuisse à cuisse parallèle. Descendez pas trop bas et on redresse en pointant les orteils. On descend en pointant le talon. Et on relève, orteil, descend, talon, relève, orteil. Conservez votre bassin le plus haut possible. Vous avez besoin de vos abdominaux et de vos fesses qui vont venir travailler pour bien stabiliser la zone lombo-pelvienne. Et allons-y pour 3. Et 2. Et 1. Attention, on change la flexion. On descend en pointant les orteils et on redresse en pointant le talon. Et on descend orteil et on redresse talon. Et on y va pour 6. Et 5. Et 4. Et 3. L'important, c'est que vous dépassiez vos propres limites. Si vous avez atteint votre limite, arrêtez, ça ne donne rien de se blesser. Et un dernier, gardez la pose en haut, on pointe les orteils.
Et on va faire des ronds. On va dessiner des ronds avec le pied. Ah oui! J'aime bien les mouvements circulaires parce qu'ils viennent compléter le mouvement. Ils viennent faire en sorte que chaque tendon, chaque muscle a été sollicité. Et on tourne dans un sens encore pour 3 et 2 et 1. Et on fige. On ramène le pied bien haut vers le ciel. On pointe le bassin vers le ciel et on va tourner dans l'autre sens. Alors, votre jambe qui est au sol présentement a une contraction isométrique, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, mais qu'elle force beaucoup. C'est très demandant. Allons-y pour 3 et 2 et 1. Et on dépose tranquillement le pied au sol et on dépose le bas du dos au sol. Ah, est-ce que ça fait du bien? Vous pouvez saisir vos genoux et aller les tirer doucement vers la poitrine, juste pour bien étirer les fesses, pour s'assurer qu'il y a une belle circulation sanguine, pour détendre aussi le bas du dos. Ah. Et on reprend la position du point épaulé. Alors, les pieds au sol, bien ancrés, bras de chaque côté du corps, et on pousse le bassin vers le haut. L'important ici, d'avoir une belle posture. Je suis bien droit, mon bassin est bien poussé vers le haut, et lorsqu'on va venir activer la deuxième jambe, mon bassin et ma position n'ont pas changé. On allonge la jambe. Très bien, vous êtes bien stable, vos fesses sont bien hautes. On pointe le talon et on descend, cuisse à cuisse parallèle, et on relève avec orteil. Et on descend avec talon et on redresse orteil. Descend talon, redresse orteil. Très bien, sentez votre connexion que vous avez avec les abdominaux. Et dans cette position-là, le ventre est bien creusé. Donc, c'est excellent pour sculpter un corps svelte, un corps qui est en concavité, un ventre en concavité. Très bien, allons-y pour 5 et 4 et 3, 2 et attention à 1, on va changer la flexion et on change la flexion, on va descendre en pointant orteil et on relève en pointant talon. Très demandant pour la fesse qui supporte le poids du corps. Et si vous contractez vos abdominaux, vous allez voir que le dos se relâche. Donc, on aide le corps le plus possible en contractant le plus de muscles utiles à la stabilité. Et on descend orteil, pointe talon pour monter. Allons-y pour 3 et 2 et à 1. Vous allez garder la pose en haut, pointez bien les orteils. On prend le temps de repousser le bassin vers le haut et on va faire des cercles. Cercle avec le pied comme si on allait dessiner un cercle au plafond. Pour 3 et 2 et 1. On replace la jambe bien en l'air, replacez votre bassin et on tourne dans l'autre sens. Extrêmement demandant. Pour 3 et 2 et 1. Ah, et on dépose le pied au sol et ensuite le bas du dos. Doucement, on vient saisir les genoux et on les tire vers la poitrine. Ah, et détendez-vous tranquillement. Sentez l'étirement dans le grand fessier. Ah. Main derrière les cuisses. Je vais m'en servir pour me redresser. Et on va aller debout. On va aller faire une salutation au soleil, qui est, à mon avis, le meilleur étirement. Donc, on va adopter une position au début du matelas. On va prendre le temps d'avoir une position bien droite. Fesses contractées, le bas du dos est bien détendu. On va inspirer avec les bras. Et à l'expiration, on plonge devant en portefeuille. Alors, main vers le sol. Inspiration, les mains aux cuisses. On amène le dos parallèle au sol. Et à l'expiration, on retourne vers le sol. Et avec les mains, je vais aller faire 4 pas jusqu'à une belle planche parfaite. Le poing sur mes épaules, mes fesses sont basses. On est bien solide et on descend le corps au complet au sol, coude près du corps. Pointe les orteils, avec nos mains, on pousse dans le sol pour redresser le corps. Et à l'expiration, on relâche le bassin, sentez vos abdominaux qui s'étirent. Et on distance les oreilles des épaules pour bien étirer la colonne. Activation des orteils. Et à prochaine expiration, pousse les fesses vers le ciel. Très bien, sentez bien l'étirement dans le derrière des jambes. Et on va porter la jambe extérieure devant. On va redresser le corps. Doucement, on est en position du guerrier. Redresse les bras. Bel étirement dans la jambe. On descend les mains devant nous. Et on va se tourner vers nous. Alors, mes épaules ont tourné, mon bassin a tourné et mon talon est au sol
à 90 degrés de la ligne de mon corps pour assurer une bonne stabilité. Je vais venir m'incliner sur le côté, triceps sur la cuisse et ouverture des bras. Et j'aime bien ici utiliser mon coude pour pousser sur mon genou pour bien ouvrir la hanche. Et sans bouger les jambes, on va juste pivoter les bras vers le haut. On sent bien l'étirement ici dans l'intérieur des cuisses. Et on déplie les jambes, bras parallèles au sol. Apportez les deux pieds vers l'avant. Ouverture de la cage thoracique. On va venir doucement, délicatement ouvrir le corps vers l'arrière. Et ensuite, vers l'avant, on va aller laisser pendre notre corps. Comme la pendule d'une horloge. Doucement, déposez vos mains au sol. Et le poids est sur vos mains, ce qui va vous aider à rejoindre les pieds ensemble. Et on peut se redresser une vertèbre à la fois. Doucement. On se sent déjà vraiment mieux. Allons-y maintenant de l'autre côté. Donc, de l'autre côté du matelas. Une belle position droite. Canne. Fesses contractées. Le bas du dos est relâché. Abdominaux bien enclenchés. Inspiration avec les mains. Expiration. Plongeons vers l'avant. Portefeuille. Inspiration. Activation du dos qui vient parallèle au sol. Les mains sont aux cuisses. Le ventre est bien rentré. Expiration vers le sol. 4 pas avec les mains jusqu'à une planche parfaite. Le nombril est collé à la colonne vertébrale. Et on descend les coudes près du corps. Le corps au complet est au sol. On pointe les orteils. Et on vient redresser le corps. Et à l'expiration, on détend le bassin. Tranquillement, sentez vos abdominaux qui s'étirent. On est en train de créer un corps en longueur, un corps qui est svelte, élancé. Activation des orteils. Et à l'expiration, V inversé. Vos oreilles sont de chaque côté des biceps. Vous êtes bien solide. Votre poitrine est pointée vers le sol alors que vos coccyx sont vers le ciel. Jambes extérieures vers l'avant. Et on redresse le corps. Activation des bras, on est en position du guerrier. Vous pouvez aussi déposer un genou au sol. Et on descend les mains devant nous en Namaskar. Et on va aller se tourner vers l'intérieur. Les épaules sont vers nous. Le bassin est tourné, le talon est au sol. Inclinaison latérale. Le triceps est sur les cuisses. Et ouverture des bras. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de contracter les abdominaux, d'avoir un corps qui est solide, une bonne structure. Et attention, sans bouger les jambes, on va aller pivoter les bras. On étire bien, on essaie d'apporter la main bien haute. Et on va déplier les jambes pour apporter les bras parallèles au sol. Les deux pieds vers l'avant. Ouverture de la cage thoracique. Alors, on vient ouvrir le plexus solaire vers le ciel. Et ensuite, on va aller plonger vers l'avant pour bien étirer le derrière des jambes. Main au sol. Le poing sur mes mains, je m'en sers pour rejoindre les pieds ensemble. On commence idéalement en dépliant les jambes. Et ensuite, une vertèbre à la fois à partir du bas du dos. On redresse pour terminer avec les vertèbres cervicales. Et on se sent nettement mieux. On va aller en planche sur les coudes. On va aller travailler en force. On a maintenant un corps qui est bien oxygéné. On est allé étirer. Chacun des tendons qui avaient été sollicités. Alors, on est en planche. Il y a une variation. Si vous avez de la difficulté à maintenir la position en planche, vous pouvez déposer un ou deux genoux au sol. Avec la position planche, on va commencer en levant, en activant la jambe extérieure. Donc, votre jambe extérieure est activée. Très bien. On vient lever un peu plus haut en pointant les orteils. Et on descend, on lève au premier niveau en pointant le talon. Deuxième niveau, orteil. Et on vient juste frôler le sol. Premier niveau avec le talon. Deuxième niveau, orteil. Et on frôle le sol. Premier niveau, talon. Deuxième niveau, orteil. Et frôle le sol. Talon pour 1, orteil pour 2. Et frôle le sol. Talon pour 1, orteil pour 2. Et frôle le sol. Allons-y pour 3. Et on frôle le sol pour 2. Talon de premier niveau, orteil deuxième niveau. Et un dernier. Et on dépose. On va se donner 3 secondes pour récupérer. Et on réactive le corps. Alors, on est sur les avant-bras. Position planche, les fesses sont bien basses. Et on va activer la deuxième jambe, donc celle qui est à l'intérieur. On pointe le talon en premier pour le premier niveau.
Je vais aller pointer les orteils pour monter encore plus haut. Et on descend. Frôle les orteils au sol. Premier niveau, talon. Deuxième niveau, orteil. Frôle le sol. Premier niveau, talon. Deuxième, orteil. Frôle le sol. Talon. Orteil. Frôle le sol. Talon, premier niveau. Orteil, deuxième. Frôle le sol. Je vous rappelle, vous pouvez déposer un genou au sol. L'important, c'est de dépasser ses propres limites. C'est de vous surprendre vous-même. C'est de relever vos propres défis. Ah, et on y va pour 3. Et 2. Et 1. Ah, et on dépose le corps au complet au sol. Ah, très bien. On va se redresser debout. Et on va aller faire un squat. J'aimerais vous placer vos pieds plus larges que les épaules. Et on va commencer avec la position finale. Donc, la position finale du squat, c'est qu'on va aller s'accroupir comme ça vers le sol et prenez le temps de bien placer vos pieds, d'être confortable, d'avoir chacun des pieds bien étampés dans le sol et on se redresse. Ah, on sent vraiment que la hanche travaille exactement dans le socle. Et on retourne vers le sol en s'accroupissant et on se redresse. Vers le sol et on s'accroupit, on va appliquer les bras maintenant, bras devant. Et on se redresse. Ici, on vient contracter les pectoraux. Et ici, le dos. Pectoraux et le dos. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Ah. On a très bien travaillé lors de cet entraînement. Vous avez de quoi être fiers de vous. On est amélioré notre flexibilité. On a brûlé des gras. On a eu chaud. On a travaillé en cardio. On a défini des muscles. On a sculpté notre corps. On se sent bien. Inspiration vers le bas et expiration. Inspiration. Allons-y pour 2. Et un dernier. Et on relaxe. On peut marcher un peu sur place. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet entraînement La Forme à vie dynamique. Et on se retrouve très bientôt.